Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'autoconstruction parce qu'on aime les gens qui font les choses eux-mêmes, mais pas n'importe quel type d'autoconstruction. On va causer container. Et oui, à côté de moi, vous voyez ce vieux container maritime. Eh bien ça, c'était la maison de Clément avant. Maintenant, c'est cette belle maison derrière moi, en bardage bois, et on va lui demander tout simplement comment ce projet est né. Salut Clément. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très bien. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. On va voir un petit peu ta maison. L'idée est venue pendant le Covid en fait. J'ai pas bossé pendant 2 mois, j'étais à la maison et je me suis dit je veux acheter quelque chose, je veux faire quelque chose, j'avais pas d'idée vraiment précise. Quand j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait sur le marché de l'occasion, avec le budget qu'on avait, il fallait refaire toiture, élec, plomberie, il fallait repartir de zéro en fait. Et je me suis dit quitte à tout refaire, autant tout faire comme j'ai envie. Et puis le charme de la maison conteneur et le côté aussi recyclage, c'est cool. Les 3 conteneurs qui ont déjà 20 ans et qui finissent là. Le côté solidité, parce que avec les sécheresses qu'on a maintenant ou les terrains qui se gorgent d'eau, là il se fissurera jamais. Le fait que ce soit vraiment de l'acier et que tout soit soudé, il se fissurera pas. Et puis le côté aussi rapidité, puisqu'une fois qu'on a fait la fondation, on les a posés dessus, après il a fallu les souder, mais tu as quand même la structure de la maison en quelques heures qui est posée en fait. Ouais. Donc le côté, on va dire facilité, rapidité et puis coût, c'était imbattable. À part l'aspect rectangulaire, on ne voit pas vraiment qu'on est dans un container, mais il y a quand même des petits détails, on va dire industriels. Vous avez gardé un petit côté déco industriel. On le voit ici avec la tôle qu'on a récupérée du conteneur, le poêle à bois avec toute la tuyauterie qui est apparente, tu vois, c'était aussi volontaire. Notre système de VMC. Et puis la déco aussi qu'on avait voulu avec un casier de récupération, avec un plateau en chêne. Alors cette table basse, elle a une histoire aussi? Elle a une histoire, oui, tout à fait. C'est quelqu'un que je connais qui fait ça sur mesure, si tu veux, et c'est une ancienne estrade d'école. Donc on a eu la chance d'avoir aussi un contact dans le village, il habite dans le village, un jeune qui est en école d'architecture et qui nous a fait toutes les vues 3D du projet et qui a monté le dossier de permis de construire. Ça nous a beaucoup aidé quand tu vas à la banque ou même pour le permis de construire à la préfecture. Tu es beaucoup plus crédible avec des vues 3D et un permis à l'échelle qui est vraiment parfaitement fait que moi avec mes croquis sur une feuille A4 blanche. Et donc j'ai fait tous les devis et après j'ai trouvé l'artisan qui m'a fait les fondations. Pour avoir dessinal, on a fait par des pros. Tout le reste c'était fait nous-mêmes, les découpes, les soudures, on a eu de l'aide aussi de beaucoup de copains. Et après on a tout fait tout seul, l'ossature, l'isolation. Je m'intéressais au bricolage, j'aimais bien bricoler avec les copains, c'était sympa, mais de là se lancer dans une maison, j'avais jamais rien fait. J'ai même pas le matos, donc j'ai dû m'équiper au fur et à mesure en achetant mon matériel. Et c'était un coût aussi forcément un investissement, mais maintenant je regrette pas. Là on est sur le côté, c'est l'emplacement de la future terrasse. Et on peut aussi parler du joli bardage en bois et de l'isolation de tes containers. Comment est-ce que tu as procédé? Alors donc là on retrouve les 3 conteneurs, 1, 2 et le 3e ici. Pour ce qui est de l'isolation, donc c'est de la laine de roche en 200 mm qu'on est venu croiser en couche croisée. Et puis par au-dessus un pare-pluie et un bardage bois qui est aussi un côté isolant en fait. Donc on a 400 mm d'isolation sur le plafond et à peu près 250 sur les murs. On a vu avec toute cette isolation, il y a le toit aussi que tu as isolé. Tu n'as qu'un seul poêle en fait à l'intérieur pour te chauffer. Ouais, tout à fait. On chauffe qu'avec le poêle à bois. On n'a aucun radiateur, on n'a rien. On n'a que le poêle à bois et ça convient très bien. On a des températures assez négatives ces derniers temps et on n'a pas eu de mal à chauffer. Ils sont partis de Chine en février 2022 et arrivés en France en avril 2022. Okay. Donc on a retracé vraiment tout par le canal de Suez, la Méditerranée. Ils sont remontés au Havre. Ouais. On a retrouvé vraiment tout le parcours. C'était rigolo. Ils ont déjà 17 ans, donc ils ont fait le tour du monde des centaines de fois, je pense. Ouais. C'est ça aussi, c'est qu'ils ont une histoire, c'est top. Et alors pour qu'on se projette, donc en fait la terrasse et puis c'est un auvent donc en métal que tu vas faire aussi un peu rappel du container. Exactement, on a l'esprit un petit peu conteneur, c'est une avancée en métal, couleur gris comme les fenêtres pour rappeler les fenêtres et les couvertines qu'on voit là-haut. Ça nous permettra d'être à l'ombre l'été et au sec l'hiver sur la terrasse. Ok. Et de l'autre côté chambre, une terrasse aussi. Et voilà, de côté chambre, avec vue sur la rivière, une terrasse, elle qui ne sera pas équipée d'un auvent, mais qui sera pour profiter de la terrasse l'été et des beaux jours. Économiquement, oui, c'est quand même vachement intéressant. Et là, on arrive à 135 000 € le terrain et la maison pour 85 mètres carrés fini, avec vraiment la cuisine, le parquet, les douches, enfin voilà, vraiment comme elle est aujourd'hui. Il faut encore compter finir le garage, finir les extérieurs. C'est pas ce qui coûte le moins cher d'ailleurs.
J'attends une livraison, on va faire le terrassement là d'ici une dizaine de jours. Et on attend une livraison d'un camion pour justement tous les cailloux au propre. Regarde justement, le voilà. Ouais, nickel. Ouais. Tu t'es fait livrer du gravier. Voilà, on appelle ça de la GNT, c'est un mélange de plusieurs diamètres de cailloux en fait qui se compactent vachement bien. Et on va s'en servir pour faire une allée en cailloux ici et puis tout notre terrassement de jardin avec. Okay. Voilà, tout remettre de niveau et puis faire une allée piétonne un peu mieux que ces palettes là qui sont provisoires depuis quelques mois. Faire un truc en dur et... Là il t'en a livré combien de tonnes? Là il y a 23 tonnes. Voilà. C'est pas mal. Ça devrait si les calculs sont bons, on devrait pouvoir faire tout le chemin avec. Ok. Et voilà Emmanuel, ton café. Merci beaucoup. Bon bah merci de nous avoir accueillis. Hein. Avec plaisir, merci à vous. Et puis toi on a vu que ça t'a donné un petit peu le virus de la construction puisque tu as d'autres projets en tête. J'ai d'autres projets oui pour l'instant. De construction, pourquoi pas en conteneur, pourquoi pas en bois, on verra bien. Ça t'a donné un petit peu envie quoi. La fièvre de la construction. Voilà, exactement. Bon, si vous voulez en savoir plus sur les travaux, si vous voulez vous inspirer aussi de ton projet, vous pouvez consulter ton site Instagram. Instagram, MetalHouse60. Voilà. Et puis nous aussi, n'hésitez pas à aller checker les vidéos de 18h39. Notre prochain reportage, notamment dans une semaine, on va continuer de vous parler d'autoconstruction, de maisons, de rénovation. À très bientôt.